Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Selon plusieurs médias internationaux, l'armée algérienne s'est infiltrée illégalement en Mauritanie, à plus de 90 km de ses frontières, jusqu'aux abords de Mejhar Cheggat. Selon la même source, il s'agit d'une tentative d'intimidation en réponse à la rencontre ayant eu lieu entre le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le roi Mohamed VI du Maroc. Une dangereuse provocation algérienne à l'intérieur de la Mauritanie, avec l'armée algérienne qui pénètre 90 km en territoire mauritanien dans un geste provocateur coïncidant avec la visite du président mauritanien au Maroc. Des sources fiables ont révélé que le vendredi 20 décembre 2024, l'armée algérienne a lancé une incursion sur le territoire mauritanien, atteignant la périphérie de la région de Mejhar Cheggat. Une incursion de l'Algérie aux frontières de la Mauritanie. La vérité derrière cette démarche bizarre de la part des caporaux, une décision controversée. Les informations circulent selon lesquelles l'armée aurait pénétré à 90 km de profondeur en territoire mauritanien, une démarche qui intervient à un moment que certains considèrent comme coïncidant avec la visite du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au royaume, une coïncidence voulue peut-être de la part des caporaux, un geste qui lance beaucoup de spéculations pour des interprétations sur la question de savoir si cette incursion représente un signal provocateur ou juste une partie d'une stratégie plus large de la part des caporaux, une conjonction qui pourrait être interprétée comme une tentative d'envoyer un message politique, peut-être pour rappeler à la Mauritanie l'importance de ses relations avec le Sud-Ouest, ou pour contester l'influence marocaine dans la région, une affaire qui pourrait également être une expression de prudence stratégique face à toute nouvelle alliance qui pourrait naître entre la Mauritanie et le Maroc. Jusqu'à présent, aucune déclaration officielle n'a été publiée par les parties mauritaniennes, ni même de la part des Algériens à propos de cet incident qui laisse la place aux spéculations et à beaucoup d'interprétations. Le régime algérien qui apparaît extrêmement en colère contre le président mauritanien, un régime qui estime que le choix du Maroc pour soigner son épouse n'est qu'une façon de dissimuler les vraies raisons de cette visite au cours de laquelle il a été reçu par Sa Majesté le Roi dans son palais de Casablanca. Le président mauritanien qui a clairement exprimé à Sa Majesté le Roi l'intention de la Mauritanie de renforcer le partenariat stratégique avec le Maroc, ce qui certainement a choqué les dirigeants algériens, d'autant plus que Abdelmjid Tebboune s'était rendu à Nouakchott il y a juste quelques jours. Abdelmjid Tebboune et les caporaux, qui ignoraient certainement la profondeur des relations entre la Mauritanie et le Maroc, ils ont tout tenté pour conquérir la Mauritanie en proposant des alternatives inutiles, comme l'établissement d'une zone de libre-échange frontalière ou l'achèvement d'une route Tindouf-Zouirat,
en échange d'une rupture avec le Maroc, leurs tentatives qui ont échoué, car la Mauritanie a dit non à toutes les propositions algériennes, non à la fermeture du passage de Guergarat, non à un bloc régional sans le Maroc, non à l'opposition au projet du gazoduc Afrique-Atlantique, non également à l'opposition à l'initiative du Maroc visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique et enfin un non mauritanien à l'ouverture d'une ambassade de la République de Tindouf dans la capitale Nouakchott. Le régime algérien est aujourd'hui en grande difficulté. Presque tous les pays voisins, à l'exception de la Tunisie, ne se sont pas joints à ces plans ratés des caporaux visant à tenter d'isoler le Maroc. Au niveau régional, le régime algérien des caporaux tentera de répéter ce qu'il a fait dans les années 1970 lorsqu'il avait soutenu un coup d'État militaire contre le défunt président Mokhtar Ould Daddah. Mais les circonstances actuelles sont complètement différentes de celles de l'époque. Le régime algérien qui doit s'adapter au développement récent et rechercher des moyens réalisables pour atténuer son embarras et le sortir de la situation difficile dans laquelle il s'est mis. Et avec les données géopolitiques actuelles dans la région, toute tentative à toucher à la vie du président mauritanien aura des conséquences très fâcheuses sur les caporaux et peut-être sur la vie même de Saïd Chenghreha.